Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour ce tutoriel du lundi. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Très contente que vous soyez parmi nous. C'est toujours très plaisant de voir une nouvelle personne se joindre à nous. Alors, aujourd'hui, la semaine passée, à ma vidéo de la semaine passée, j'avais dit que je ferais probablement un projet de Noël aujourd'hui. Mais durant la semaine, j'ai changé d'idée. Ce ne sera pas un projet de Noël, c'est-à-dire que j'utiliserai pas des produits pour Noël. C'est ni papier design, ni jeu d'étampes, rien. Mais sauf que le projet qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour Noël quand même, parce que c'est une suggestion de cadeau. C'est quelque chose que j'avais vu sur YouTube. C'était en centimètres. Alors, j'ai dû changer les centimètres pour des pouces, ce qui est pas évident pour une Canadienne. Mais j'ai réussi à trouver quand même les bonnes mesures. Ça devrait bien aller pour la vidéo. Je vais vous montrer le projet qu'on va faire. C'est une boîte à mouchoirs. C'est une jolie boîte à mouchoirs, comme ceci. OK. C'est une boîte dans laquelle on peut mettre soit une boîte de mouchoirs ou tout simplement enlever des mouchoirs qui sont déjà dans une boîte, puis les plier en deux et les mettre dans cette boîte-là. C'est une boîte qui est presque carrée, pas tout à fait. Je l'avais fait en cette teinte-là. La base, elle est couleur café. Puis le papier design, c'est plus comme mélodie de mangue. Je l'avais fait dans cette couleur-là. Et je l'ai fait aussi dans cette couleur-là. Ça ici, je me suis découpé des petits coins parce que moi, je vais y rajouter des petits coins. Je trouvais que ça faisait super joli, les petits coins. Au chaque coin, là, je trouvais ça donnait un petit chic supplémentaire. Alors ça, je collerai ça un petit peu plus tard quand j'aurai le temps. Alors celle-ci aussi, je l'avais décorée de la même façon. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert, démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis très heureuse de travailler avec vous. Mon but, c'est de vous donner des petits trucs et de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec un beau papier design qui est dans le catalogue annuel à la page 134. J'ai déjà fait une vidéo avec ce papier design-là. C'est texture chic qu'on appelle. Il est vraiment beau. Je vous l'avais déjà montré, mais je vais vous le remontrer car il est trop, trop, trop beau. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec celui-ci dans les teintes de rose. Hein, il est recto verso, il est superbe. Ça, c'est celui avec le mélodie de mangue. De l'autre côté, très joli aussi. Celui-ci aussi, une des boîtes, je l'ai fait avec celui-ci, très beau, très, très, très chic comme papier. Et l'endos, un petit peu plus neutre, mais très joli aussi. Il y a celui-ci aussi que j'avais fait, j'avais utilisé ces deux-là, j'avais utilisé pour faire mon enveloppe pour insérer soit de l'argent en papier ou un chèque ou des billets de loterie ou des billets pour un spectacle. Très, très, très beau. Regardez l'endos, on peut s'en servir pour les cartes de Noël. Il est vraiment, vraiment beau. Celui-ci dans les teintes de rose pâle. Ici, des petits coquillages pour l'été. Voyez-vous, on peut s'en servir pour l'été. Et celui-ci, l'autre côté aussi, qui est un peu marbré, avec des petites feuilles imprimées dessus. Très, très beau papier. Magnifique papier. Et ensuite, ce que je vais avoir besoin, bien naturellement, je vais avoir besoin pour les petits coins, là, les petits coins ici, c'est des poinçons que j'ai déjà utilisés. À page 169, les cadres fabuleux, les petits coins ici, je vais utiliser ça, c'est-à-dire, je les ai déjà coupés. Puis l'autre poinçon aussi que je vais utiliser, page 35, c'est dans les poinçons Cheerful Basket. C'est tout simplement, j'ai pris cette petite tige-là ici pour faire des petits éléments de pu, là, pour insérer en dessous de la boucle et de la petite fleur. Puis la seule chose que je vais utiliser dans le catalogue de Naël,
Je dis toujours Naël, mais c'est Noël. C'est le beau ruban ici, numéro 3, ruban bordure satinée, or et vanille. Là, il est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup les rubans qui sont légers comme ça, parce que je trouve qu'ils se travaillent bien, puis ils font vraiment de belles boucles. Il est vraiment joli, il est vraiment beau. Alors, on va débuter. Je vais vous donner les grandeurs, mais vous n'êtes pas obligé de les écrire, mais je vous les donne quand même. De toute façon, ils vont être ils sont dans la description sous la vidéo. Et inquiétez-vous pas, Madame les Françaises, toutes les mesures en centimètres, ils sont écrits dans le bas de la vidéo, dans la description. Alors, puis je suis certaine que pour vous, ça va être plus facile de le faire en centimètres qu'en pouces, parce que quand il faut convertir les centimètres en pouces, là, on arrive, nous, avec des 32e, c'est pas évident. Il a fallu que je réajuste, là. J'avoue que j'ai dépensé un peu de carton pour réussir à avoir vraiment la bonne grandeur que je désirais. Donc, vous allez avoir besoin de deux bases pour la base. Ça, c'est qu'est-ce qui va faire le contour de la boîte. Vous avez besoin de deux comme ça, 4 et 7/8 par 9 et 3/4. Ici, pour le fond de la boîte, parce que c'est une partie qui est rajoutée, 4 et 7/8 par 5 et 7/8. Si vous voulez les prendre en note, vous pouvez les prendre en note. Puis pour le couvercle, c'est un plus grand morceau, 8 et 9/16 par 7 et 3/4. Ça, c'est pour la couleur unie, la base comme la base, là, avec le papier cartonné. Puis on va avoir besoin, pour décorer la boîte naturellement, sur le dessus, 4 et 1/16 par 4 et 7/8, un papier design. Pour les côtés, on va avoir besoin de deux morceaux 4 et 5/8 par 4. Et pour ensuite deux autres morceaux 4 et 5/8 par 4 et 3/4. Et on va avoir besoin des petites bandes pour décorer ici le contour du couvercle. Donc, c'est un demi-pouce de large, non, 1,5 pouce de large. Vous avez besoin de deux morceaux 4 pouces par 1,5 pouce. Et ici, 4 pouces et 7/8 par 1,5 pouce. Mais si vous n'avez pas eu le temps de prendre les mesures, là, regardez, comme j'ai dit, c'est pas grave, les mesures sont en bas dans la description. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être de faire des plis. Hein? Il va falloir qu'on fasse des plis. Alors, je vais prendre ici ma planche de découpe. Ma lame de découpe, je la garde en bas. Je vais utiliser celle-ci en haut. Et là, pour la base, je vais avoir besoin de faire un pli à 5/8. Donc, je vais y aller ici, 5/8. Bien ça, 5/8, 3/4, oui. OK, 5/8, un à 5/8 et l'autre à 4 et 15/16. 4 et 15/16, c'est presque 5. Ça. Oui, 4 et 15/16, il ne faut pas que je me trompe. Si je vais enlever mon petit papier. Ça, je vais faire ça pour les deux cartons. Donc, 5/8, 5/8, puis 4 et 15/16. Et 15/16. Je pense que je vais faire les autres plis tout de suite. Pour le fond de la boîte, je vais faire les petits plis à 3 pouces, 3 pouces, non, 3/8 de pouce de chaque côté. Donc, 3/8, c'est ici. On vire, on tourne. On fait ça sur les quatre côtés. Okay. Et le dessus de la boîte,
je vais faire les plis à 1 pouce et 3/4 de chaque côté. 1 pouce et 3/4 de chaque côté. C'est 3/4. On tourne. C'est 3/4. Encore. Donc, voyez-vous, c'est égal tout autour. On va avoir à découper des petites choses tantôt. Donc, j'ai plus besoin de ma planche. Donc, la première chose que je vais faire mes plis pour commencer. Un pli ici. Un pli sur le côté du 5/8. Ça va être pris ensemble. Comme ça ici. Voyez-vous? Comme ça ici. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper, le petit pli ici va à l'intérieur. Sinon, c'est pas qu'on va le... Bon, on peut le voir un peu, là, même si on met notre papier design, parce que le papier design va aller sur ce côté ici. Donc, on ouvre ça. Et on s'assure que ça va être comme ça. Donc, j'aurai besoin de mettre de la colle ici. Mais avant de mettre la colle, je vais mettre mon papier design. Ça va être plus facile de mettre mon papier design sur le plat. Donc, ça, c'est mon côté le plus grand. Ça va aller comme ça. Ça, c'est mon dessus. Okay. Ça va aller un petit peu. Ouais, ça va aller comme ça ici. L'autre côté. OK. Je vais commencer par coller ceux-là. Après ça, je vais coller les deux autres. Vous pourriez prendre... Moi je prends la colle parce que la colle liquide, ça me donne une petite chance de jouer un peu avec, là, pour pouvoir si c'est pas droit. OK, c'est sur le bon côté. Comme ça. On va faire l'autre. Quand même une belle petite suggestion de cadeau. Je ne sais pas si vous êtes prête pour les fêtes, vous. Moi, pas tout à fait. Naturellement. Hop, je vais le déplacer, excusez. C'est pour ça qu'avec la colle là, liquide, ça aide à se repositionner. Ok, c'est beau. Donc, je vais mettre les deux autres parties. Je m'assure que c'est dans le bon sens. Oui.
Mais c'est quand même un projet qui est un peu long à faire, là, j'avoue. C'est sûr que j'ai découpé les choses d'avance pour que ça soit trop long pour vous. On va descendre un petit peu. Je vais avoir besoin de la machine de découpe pour pouvoir couper mon ovale qui va sur le dessus, sur le couvercle. Donc, ça c'est notre, on peut dire, le contour de la boîte, le quart de la boîte. Donc, ça va aller comme ça ici, par-dessus. Donc, j'aurai besoin de mettre la colle ici. Vous pourriez prendre du double face, mais moi, j'aime bien cette colle-là parce que je peux plus jouer avec, là, surtout quand on en met assez. Je vais tourner. Non, je vais le mettre dans ce sens-là. C'est facile pour moi. Alors, on va aller mettre ça ici. Arrangez pour pas que ça dépasse de chaque côté, que ça soit bien égal. Fait. On va faire l'autre côté, la même chose. On va l'ouvrir. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais nous, demain, ils annoncent de la neige. Ça serait bien qu'on en ait un peu pour Noël. Parce que là, on n'a pas du tout, là. On en a eu, mais on a eu du temps, ça l'a tout fondu. C'est beau les fêtes avec de la neige, hein, on s'entend. Donc, oui, ça ferme super bien. Je suis sûre que ça soit égal, que ça ne dépasse pas. Là, c'est bien collé. Les deux côtés sont super bien collés. Ça va être vraiment le quart de ma boîte. On va aller comme ceci. OK? Donc, ça, c'est fait. Je le mets de côté. Là, ce qu'on va faire, je vais avoir à découper. Je vais découper tout de suite. Ça, c'est mon couvercle. Donc, ici, ce qu'on va faire, on le voit, vous voyez bien, OK? J'ai mon pli ici, j'ai mon pli ici. Alors, là, je m'en viens découper jusqu'au premier pli, ici. Hop, attendez un petit peu parce que je suis loin. Et là, je vais aller tout simplement enlever un petit peu pour enlever de l'épaisseur pour quand je vais refermer mes côtés. Voyez-vous ce que ça fait? Puis je vais aller faire la même chose ici. Enlever un petit peu. Juste un petit peu. Voyez-vous, c'est ça que ça va donner. Puis là, on tourne et on fait la même chose. Excusez, parce que j'ai un petit peu de difficulté de voir mon pli avec la lumière. Je vais aller enlever un petit peu, légèrement, là, à peu près même pas une 8. Comme ça.
Je vais aller faire l'autre côté. Je tourne, voyez-vous, je suis comme ça, je tourne, on fait ça aux 4 coins. Puis là, une chose qu'il ne faut pas oublier, avant de découper l'ovale dans la machine de découpe, c'est mieux de positionner, de coller notre papier design sur le dessus, puis de découper l'ovale les deux en même temps. Les ovales, c'est avec les poinçons pyramides de cercle. Ils ne sont plus dans le catalogue, ils ne se vendent plus, malheureusement. Mais vous pouvez employer, vous pouvez faire un rectangle, là, vous n'êtes pas obligé de faire un ovale. Si vous ne les avez pas. Empêchez-vous pas de faire la boîte parce que vous n'avez pas d'ovale. Donc là, je vais faire mes plis. Ça. Puis des plis. Ça. Je vais faire les plis de mes petits, mon petit coin là, que j'ai coupé. Je vais le rouvrir parce que là, je vais aller coller mon papier sur le dessus. Vous devriez bien. Voyez-vous, là, je vais aller coller sur mon papier design. Sinon, vous risquez, si vous ne mettez pas votre poinçon à la bonne place, bien, vous risquez que ça ne soit pas égal, là, les deux. Vous allez comprendre, quand je vais le faire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais vous montrer les ovales que j'ai utilisés pour les personnes qui les ont. OK. Là, je vais vous montrer les ovales. Donc, les ovales que j'ai utilisés, je vais juste vous montrer. J'ai découpé 2 ovales. Ça, c'est pour la décoration de la boîte. J'ai utilisé, je vais vous dire, ce n'est pas le plus petit, le deuxième plus petit. Pour celui-là, c'est le deuxième plus petit. Pour le festonner, c'est le troisième plus petit, OK? Si vous commencez par les plus petits. Puis, pour faire l'ovale ici, bien naturellement, j'en ai eu besoin de 2. J'ai utilisé le deuxième plus grand. Voyez-vous, celui-là, c'est le plus grand. J'ai utilisé le deuxième plus grand. Et parce que là, ça en prend 2 pour faire celui-ci. Là, je l'ai fait. Donc, celui-ci, je vais vous dire c'est lequel. C'est le troisième. C'est le troisième plus petit. 1, 2, troisième plus petit pour celui-ci. Pour mettre à l'intérieur, pour réussir à avoir cet ovale-là qui va aller dans le contour. Donc, ça veut dire que mon ouverture, je vais la faire avec ça ici. Parce que ça va aller par-dessus après. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, là, vous pouvez toujours les demander en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Alors, on s'arrange pour que ce soit égal dans le milieu. Égal de chaque côté, en haut, en bas, à peu près. Que notre ovale il soit droit. Mais là, étant donné que ma machine de découpe n'est pas aussi large que ça, je vais devoir replier ça dans ma machine
pour pouvoir découper mon ovale. Sinon, ça passera pas de chaque côté. Juste redresser peut-être un petit peu. Je pense qu'il est pas mal droit. Alors, je vais aller découper dans la machine. Là, je vous reviens, je ne l'ai pas apportée. Là, je la trouve grosse. Elle est juste à côté de moi. Ça va prendre une petite minute. Ça passe juste en pliant une partie, ça passe juste. Voyez-vous, là, les deux sont découpés. Là, ici, regardez, ça l'a découpé un petit peu. Mais c'est pas grave parce que ça va être le devant de ma boîte. Puis là, il va y avoir ça par-dessus, là, qui va être caché. Donc, c'est pas grave. Parce que j'avais pas le choix, j'ai pas la plupart des gens, à moins que vous ayez une machine de découpe qui soit vraiment très, très, très large, là. Là, je vais aller coller mon cercle. Regardez, vous la couleur que j'ai utilisée pour mon cercle, je voulais avoir un petit contraste. J'ai utilisé sorbet sucré. Je trouvais qu'avec le papier design, moi, je trouvais ça super, super joli, là. Excusez, peut-être que je suis un peu en dehors de la caméra des fois, là. Je vérifie pas tout le temps. Et là, avant de fermer mon couvercle, je vais aller voir si je mets des beaux petits coins, si ça va être joli. Je me suis découpé 4 petits coins sorbet sucré, puis j'en ai 4 dorés. Je vais regarder lesquels que je préfère. Puis je vais aller mettre des petits coins. Je pense que ça va donner comme un petit plus. Ça va être comme plus chic. Bon, je peux y aller la même couleur ici. Ce serait quand même assez... bah, c'est pas laid. Quand même. Ou bien je mets le doré. Mais je pense que je vais y aller avec cette teinte-là parce que les autres, je vais les faire dorés. Alors, 4 beaux petits coins que j'ai découpés avec mes beaux poinçons qu'on appelle le cadre fabuleux. Là, je les avais déjà montrés. J'ai déjà fait même 2 projets. J'ai fait un projet avec celui-ci. J'ai fait un projet avec celui-ci combiné avec ça ici. Alors, vous irez voir dans les vidéos précédentes. Vous allez voir ce que j'ai fait avec ça. Alors, ceux que j'ai utilisés, c'est ceux-là ici. Regardez que c'est joli. C'est travaillé un petit peu. Ça fait joli. Alors, c'est ça que j'ai pris. Puis en passant, les personnes qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas, si vous avez envie de me connaître un petit peu plus, de savoir qui est en train de vous parler présentement, bien, vous allez voir tout de suite dans la description, au tout début, en bas de la vidéo, dans la description, vous allez voir, j'ai une vidéo dans laquelle je me présente. C'est une courte vidéo, là, ça dure même pas 10 minutes. Vous pouvez aller la visionner. Alors, vous allez savoir pourquoi, c'était quoi mon but quand j'ai commencé à faire ces vidéos-là. Puis, vous allez voir la personne qui vous parle. Vous allez voir ma binette, autrement dit. Un beau petit coin, là, je pense que ça va être pas mal cute avec ça. Quand j'ai fait les 2 autres boîtes, j'y avais pas pensé. C'est par après que j'ai pensé. J'ai dit, tiens, ça serait bien joli, ça.
pourquoi ne pas utiliser le beau matériel que nous avons? Juste un beau petit plus. Je ne sais pas à qui je vais la donner, mais je vais sûrement la donner en cadeau. Ça fait une petite étape de plus à faire, mais je pense que ça vaut la peine. Des fois, tout est dans le détail, hein. Voilà, tiens. Alors là, je vais pouvoir refermer ma boîte. Donc, naturellement, ça va être fermé comme ça. Donc, ça va prendre de la colle. Support ici. Moi, j'aurais pu mettre mon papier design avant, par exemple, ça aurait été plus facile. Oui, je pense que je vais enlever la colle. Ça va être plus facile de mettre mon papier design à plat. Les bandes, c'est les bandes. Donc, celui-là, je vois ici, les plus petits, les plus grands, bon, ici. Excusez, je vais juste prendre un mouchoir. J'en ai besoin. Le nez me coule. Ben, on dit que c'est un long projet, mais c'est peut-être la première boîte qui est plus longue à faire. En tout cas, moi, ça a été plus long pour moi parce que ça n'a pas été évident, là, la faire en pouces. Mais je vous dis, vous pouvez la faire en centimètres, même si vous êtes canadienne, là. Faites-la en centimètres, ça va être plus facile encore. C'est plus précis. J'ai une de mes amies, elle va peut-être se reconnaître, elle me dit qu'elle aimait mieux travailler en centimètres, et puis je la croyais pas, mais je pense qu'elle a vraiment raison. Même si c'est découpé un peu ici, là, le fait d'avoir le papier design qui est coupé par-dessus, mais regarde, ça paraît pas. Eh bien, à partir de la semaine prochaine, on va terminer les projets de Noël, hein, ça va aller à l'année prochaine. Parce que j'ai déjà des nouveaux produits, du nouveau mini-catalogue de rentrée. Je n'ai pas travaillé encore avec. J'étais vraiment dans les cartes de Noël. C'est correct aussi, hein. Juste vous dire, là, j'ai pas besoin de vérifier ça, mais si votre papier design a un sens, vérifiez que votre papier design, parce que, voyez-vous, ça va être comme ça, que votre papier design soit vraiment dans le bon sens. Là, c'est pas grave parce que c'est un papier design qui est comme pareil des deux côtés, là. Ça change
pas grand-chose. OK, fait que là, je vais pouvoir commencer à coller. Donc, on met de la colle. On va mettre de la colle aux 4 petits coins qu'on a découpés. On vient tout simplement le rentrer comme ça. Je vais me mettre de l'autre côté, ça va être plus facile pour vous de voir. Comme ça, on vient plier ici, on rentre notre petit rabat et on s'assure qu'ici, là, c'est bien, voyez-vous, ça dépasse pas, là. C'est bien bon. Naturellement, on le tient un peu. On met une petite pression. On peut même l'aider avec notre petit plioir. Et là, on va faire ça les 4 coins. Donc, on le tient comme ça, on le rentre, on vient le plier comme ça va super bien comme ça. Et on s'assure que c'est bien droit. On met une petite pression. Si je vous allez couper un petit morceau de papier qui dépassait, qui me fatiguait. Logiquement, le couvercle devient comment je dirais en français, être bien ajusté. En anglais, je dirais bien fité. Du moins, je l'espère. C'est toujours, quand je fais des projets comme ça, c'est toujours, j'ai toujours une petite peur que ça, des fois, juste un 1/8 de pouce qu'on se trompe, puis ça fait plus, il faut recommencer. Remarquez que c'est pas si dramatique que ça de commencer, non? Mais c'est moins plaisant. Je vais me rassurer, je vais l'essayer tout de suite. Hein? On essuie la petite colle qui déborde. Voyez-vous, notre projet est pas mal avancé. Je vais l'essayer tout de suite. Oh, ça fait juste. Moi, c'est super ça. Bon, donc on va faire notre belle petite décoration. Je vais faire la décoration sur le côté où il y a eu une petite découpe, là. Donc, je prends mon ovale, mes 2 ovales, puis je ne le mets pas en superposition, je viens tout simplement le coller dessus. On essaie de le centrer. Parfait. Puis là, je vais aller tout simplement, je ne mets pas en dimension, je vais aller tout simplement le coller ici. À peu près au milieu, parce que je vais cacher le petit pli ici. Fait que... Je vais juste mettre un petit peu de colle, juste un petit peu ici.
Non, j'en ai pas besoin. J'en ai vraiment pas besoin. À peu près comme ça ici. À peu près de la moitié, là. Peut-être légèrement plus haut que de la moitié. On va décorer ça. Après ça, il va y avoir le fond de la boîte. Je vais faire le fond de la boîte après. Je vais décorer. Ici, je me suis découpé les petits éléments ici, là. Vous les voyez. J'avais déjà des petites feuilles. J'ai mon beau petit ruban ici. Petit ruban que je vais mettre. Je le laisse dépasser légèrement, là, si vous regardez. Mon petit couvercle ici, là, tout simplement un petit ruban. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça, les petites fleurs qui sont là, c'est des petites fleurs que j'avais fait il y a quelques années avec une perforatrice Stampin' Up que j'avais, perforatrice pensée, la plus petite perforatrice, et j'avais fait là une multitude de petites feuilles comme ça, de petites fleurs, c'est-à-dire. Mon petit ruban, je vais avoir besoin de mon point de colle. Bon. Je vais vous montrer ma petite boîte, ma petite boîte de mes petites fleurs. Bon. J'en avais fait de toutes les couleurs. J'en avais fait avec du papier design qui était discontinué. Ici, regardez. J'en avais plein. J'en avais fait de toutes les couleurs. Ça, c'était ma petite boîte, là. Écoutez, j'ai trouvé tellement cute, tellement belle. Regardez, j'en avais fait dans le bleu, dans toutes les couleurs, dans le bleu. J'avais mis des petits brillants, là. J'ai trouvé tellement belle, je les utilisais pas. Alors, mais là, j'ai dit, tiens, là, il faut que je les utilise, ça n'a pas d'allure. Alors, je pense que c'est celle-là que je vais mettre aujourd'hui. Je pense que, à moins, je vais en essayer. Je vais essayer celle-là. Je vais essayer celle-ci. Je vais voir laquelle qui fait plus jolie. Ça ici. Ça, celle-là, ça va être trop pareil. Ça, c'est trop pareil. Oh, la petite pâle n'est pas laide. Par contre, il y a celle-là qui va chercher un peu la couleur du contour. Mais je pense que je vais prendre la petite pâle, la plus pâle. Bon, là, je vais mettre mon petit ruban avec un mini point de colle. Je mets comme ça, je pense. Je vais en mettre un ici pour pouvoir tenir mon ruban ensemble. Et un autre à l'endour. Hop. Il reste collé après. Un petit peu. Pas mon goût, là. Ça colle, ça colle, ça colle. Bon, c'est comme ça que je voulais.
je vais les coller à peu près ici. Un petit peu comme ça. Là, je vais aller mettre... On va aller mettre les petites branches comme ça ici. Je vais les couper parce qu'elles sont trop longues. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. C'est un pot qui est... Je regarde les autres à peu près ici. Pour ceux qui vont coller, on va le mettre en dessous. Il va coller plus. Parce que ce dessus, ça colle pas vraiment. Je vais le mettre en dessous. Un peu comme ça, tiens. Ici, je trouve un petit peu long. Je vais le recouper. Un petit peu plus court. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné là, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. C'est toutes les semaines, lundi matin. Voilà. Là, il me reste à poser ma petite fleur avec 2 mini points de colle pour être certain que ça colle bien. Si vous avez, ça sera encore mieux avec un pistolet à colle, ça sera encore mieux. Regardez toute la petite, regardez comme ça fait beau avec la petite fleur, c'est vraiment joli. Et je pourrais rajouter une petite feuille. Et si j'en avais pas rajouté, l'autre j'en avais rajouté, je me demande si je vais en rajouter. Je pense que non, je la trouve belle comme ça, j'en rajoute pas. On installe ça sur notre boîte. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment joli. OK, là, il reste juste le fond. Le fond, je vais vous montrer comment le faire, mais je ne le collerai pas tout de suite. Alors, notre fond ici, là, on se rappelle, j'ai fait les plis à 3 huitièmes de pouce tout le tour. Alors, on va faire la même chose. On va découper, pareil comme le couvercle. Voyez-vous, ici, là, j'ai mon pli qui arrive ici, j'ai mon autre pli qui arrive ici. Alors là, je vais aller découper jusqu'au premier pli, puis je vais faire la même chose. Je n'enlève un petit peu de chaque côté. Je tourne et je fais la même chose aux 4 coins. Après ça, on va aller rabattre les petits coins, puis ça va être collé. Comme ça, on tourne. On découpe jusqu'au premier pli. On en enlève un petit peu de chaque côté. Ici, le dernier. Ça. Là, on va aller faire les plis. Donc, on fait les plis comme ça. Pas exactement comme le couvercle.
plis des petits coins. Puis on va aller coller ça. Donc là, on fait la même chose ici. On s'assure qu'on met une petite pression, que ça soit bien collé. On le tient un petit peu, on peut y aider avec notre plioir. Voilà. Ça ici. Une petite pression. Et ça, le projet va être terminé. Un coup que tous les papiers sont coupés, ça va bien. Et n'oubliez pas, hein, collez votre papier design sur le dessus de votre boîte, sur votre couvercle, avant de découper votre ovale, si vous voulez que les deux soient bien positionnés à la même place. J'ai l'impression, des fois, excusez, je suis en dehors de la caméra, désolée. Un petit peu, faut que ce soit bien collé, sinon il ne rentrera pas bien. Donc là, je ne le collerai pas, mon fond, je ne le collerai pas là, mais parce que, étant donné que c'est pas large, on vient les doigts pleins de colle, là, puis je ne veux pas tâcher mon projet, là, pour avoir les mains pleines de colle pour le moment. Donc, vous allez avoir besoin, sûr que vous pouvez mettre du double face tout le tour, ou de la colle tout le tour. Moi, je mets de la colle parce que je peux jouer un peu avec le double face quand ça colle. Si votre double face est fort, ça peut déchirer votre carton. Alors, on met de la colle, puis on va aller... Je vais enlever mon couvercle. Puis là, ça devrait bien rentrer. Comme ça, ici, il devrait rentrer juste... Ouais. Voyez-vous, il rentre parfaitement. OK. Bon. Puis là, vous pouvez l'aider, là, un coup que c'est avec votre colle, là, avec votre petit plioir. Là, il ne tiendra pas parce qu'il n'est pas collé, là, mais on s'entend, on met de la colle tout le tour. Ça se rend la grandeur, là, regardez, c'est parfait, là, ça rentre super, super bien. Je vais le rentrer pour vous. Comme ça ici. OK. Puis moi, ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je redécoupe. Attendez un petit peu, je vais trouver la grandeur. Oui, pour renforcer le fond, là, avant de le coller, ou même après, je me suis découpé un morceau de la même couleur, 4 et 3 quarts par 4 et 1/16. Là, vous le collez, fait que votre fond, il va être comme un petit peu plus fort, un petit peu plus solide, là, plus résistant. Donc, je vais refermer. Oh, je vais juste vous montrer. Je vais défaire une boîte de Kleenex que j'ai à côté de moi. C'est une boîte de Kleenex horizontale. Je vais juste la défendre parce que je vais vous montrer comment mettre le papier mouchoir à l'intérieur. À moins que vous achetiez une boîte qui est faite dans ce sens-là. Donc, vous prenez vos papiers mouchoirs. Comme ça ici. Prenez vos papiers mouchoirs, là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Peut-être que là, j'en ai un peu trop. Je vais en enlever un peu, je pense. En enlever un petit peu.
OK. Vous allez les plier en deux comme ça. Là, vous allez les mettre dans votre boîte comme ça. Voyez-vous? Puis là, ils vont sortir. Voilà. Donc, ça, c'était le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. C'est pas une carte de Noël, mais c'est un beau projet à donner pour Noël. Alors, j'ai celle-ci qui est dans le fleur de cerisier avec la décoration sorbet sucré, qui est très jolie. Là, j'ai pas mon fond, c'est pour ça que ça sort le Kleenex, là, avec ma petite décoration ici. Puis, ben, vous me direz quelle couleur vous aimez bien, vous aimez mieux. Ici, Mélodie de mangue avec couleur café comme carton. Là, les petits coins ne sont pas mis, mais je mettrais des beaux petits, je mettrais pas brun, j'aurais peur que ça soit un peu foncé. Je mettrais des beaux petits coins dorés comme ça. Et puis, l'autre ici, qui est dans la couleur soyeuse succulente. Oui, c'est ça, c'est soyeuse succulente. Je vais vous mettre le petit couvercle, là. Ici, j'ai pris comme décoration, j'ai pris gris granit comme décoration parce que je voyais du gris dans mon papier design. Alors ça, c'est les trois couleurs. Je sais pas si je suis un peu, peut-être comme un petit peu proche pour la caméra, là. Mais c'est ça. Attendez, je vais me redresser. Comme ça ici. Voilà, en tout cas, ça vous donne quand même une bonne petite idée. Alors, ben, dites-moi donc en commentaire quelle couleur que vous préférez. Moi, je trouve que les deux sont belles, là. Les deux, c'est sûr que le papier design, il est tellement magnifique qu'une couleur ou l'autre, c'est sûr que ça fait un superbe projet. Alors, ben, merci d'avoir été avec moi. Puis, n'oubliez pas, faites-moi un beau petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis, partagez ma vidéo. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Si vous avez des amis qui aimeraient à faire de la carterie ou du scrapbooking, eh bien, envoyez, partagez ma vidéo. Puis, les gens vont me connaître, puis ils vont me suivre, ils vont faire les beaux projets que moi, je vous propose. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite vraiment une belle semaine et prenez soin de vous. Au revoir.